Bonjour, bonjour tout le monde, bon matin, joli mardi à vous. Bonjour, bienvenue dans ma cuisine pour une nouvelle recette, une nouvelle semaine de recettes. Comme d'habitude, faites-moi un petit signe pour voir si tout va bien. Qui donc est avec nous ce matin? Vous apercevez, ah, Patricia est là, Marina, on a Sandrine aussi, salut Sandrine, Auréla. Bon, tout a l'air de bien fonctionner, bonjour à tous. Donc, ça y est là, hein, ça fait un moment qu'on en parle, ça fait un moment qu'on sait au fond de notre tête que ça va arriver. Eh bien, ça y est, là, je pense qu'on est vraiment dans le décompte de Noël. Aujourd'hui, jour pour jour, nous sommes le 24 novembre. Donc, dans un mois tout pile, ce sera le réveillon de Noël. Donc, on a beau, tu sais, se dire toutes sortes d'excuses. Ben là, il va bien falloir plonger, il va bien falloir s'y mettre. Donc, c'est pour ça que cette semaine, on commence notre décompte vers Noël et on commence par les desserts parce que la recette d'aujourd'hui, on va pouvoir la congeler. Donc, on peut la préparer dès ce soir ou dès cet après-midi ou dès cette fin de semaine, ce week-end, pour l'avoir de prête pour Noël. Puis, au niveau du dessert qu'on va préparer jeudi pendant le live VIP, ben, je sais que les desserts du temps des fêtes, vous aimez toujours mieux vous pratiquer un peu d'avance pour voir si tout va bien fonctionner. Donc, au moins, vous aurez le temps. Mais en effet, le décompte vers Noël est enclenché. La semaine prochaine, nous ferons les entrées de Noël. La semaine d'après, des plats de Noël. Oui, 2 belles recettes de dinde la semaine suivante. Et enfin, la semaine vraiment avant Noël, on va faire des beaux façonnages pour décorer vos tables. Et la semaine de Noël, une petite surprise, mais on en redira un peu plus. Bref, on est dedans jusqu'ici. Alors, aujourd'hui, le programme, qu'est-ce que c'est? C'est le pain d'épices. Le pain d'épices, c'est un gros classique du temps des fêtes. C'est un gros classique du temps des fêtes, que l'on soit en Europe ou ici. C'est assez quand même courant. C'est certain qu'il existe 150 millions, voire milliards de recettes de pain d'épices différentes. J'ai pas la prétention de vous dire que la mienne est meilleure. Par contre, je trouve que ce qui est intéressant dans cette recette, et c'est pour ça que je l'ai appelé le pain d'épices inavouable, c'est que c'est n'importe quoi. Si tu la vois pas en direct, et encore, vous n'allez pas voir sortir du four, mais vous allez voir le résultat. Donc, les plus sceptiques, peut-être, embarqueront pas. Mais c'est une recette qui ne comprend aucun épice. Oui, mesdames, messieurs, un pain d'épices sans épices, mais qui goûte plus le pain d'épices que n'importe quel pain d'épices. Je sais, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas d'œuf, il n'y a rien dans cette recette, à part les quelques ingrédients qui sont là, puis c'est tout. Allez, on se lance là-dedans. Moi, je vous recommande ça vraiment. Vous allez voir qu'elle est surprenante. Elle marche à tous les coups. Peu importe le format, mais je vais vous expliquer tout à l'heure les différentes tailles et les différents modes de cuisson. Est-ce que vous êtes prêts? Je sais que les vrais Alsaciens, par exemple, qui nous regardent, ou les vrais doivent se dire « Voyons donc, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est folle. On ne fait pas un pain d'épices sans épices. » Je ne veux choquer personne parmi vous. Je vous propose juste une recette différente que vous allez voir vraiment surprenante. Puis, pour le coup, le pain d'épices, il y a ceux qui adorent, il y a ceux qui détestent. En général, c'est jamais un entre les deux. Mais en tout cas, ceux qui sont fans de pain d'épices, ben, à chaque fois, ça manque pas. D'ailleurs, chaque année, il y en a qui me demandent « Est-ce que tu vas faire ton pain d'épices? Tu voudrais pas m'en faire un ou deux de plus? » Ben oui, vous allez pouvoir le faire toute seule maintenant. Bon, ah, il y a Auréla qui nous dit « Bientôt la galette des rois. » C'est drôle que vous parliez de ça, Auréla. On n'est pas rendu là encore, là, mais je me questionnais justement sur mon programme de début d'année. Je sais pas trop, parce que ici, pour le coup, c'est pas vraiment populaire du tout, par rapport, en tout cas, en Europe, où ça l'est excessivement. Donc, c'est pas certain. On verra. On va y penser. Ok, allez, on y va, on commence. Donc, dans cette recette, la recette intégrale avec tous les ingrédients sur fadeli.com dès la fin du live. Donc, on commence par venir mettre ici 400 g d'eau à l'intérieur du bol. Juste 400 g. Bon, il me manque un petit 10 g, mais c'est pas très grave. Ce qu'on veut faire, c'est faire chauffer notre eau. Donc là, on est parti pour 5 minutes à 100 degrés. Peu importe la vitesse, on s'en fout. On veut juste faire chauffer l'eau. Ça va? Oui? Vraiment, jusque-là, c'est pas très compliqué? Bon. Il va y avoir un ingrédient très important dans cette recette qui va être le miel. C'est certain que, comme très souvent, quand on a du miel dans la recette, selon la sorte de miel qu'on utilise, on va avoir un rendu différent au niveau de la recette. Je m'explique. La réussite de la recette ne sera pas changée en fonction du miel que tu vas utiliser. Par contre, le goût va l'être. Je le sais et pourtant, je me suis encore fait prendre. J'ai la chance j'ai reçu il y a quelque temps un colis de France dans lequel il y avait du délicieux miel de châtaignier. Alors ici, ça n'existe pas vraiment ou c'est très rare là, mais pour dire, du miel de châtaignier ou dans la même sorte du miel de sapin par exemple, ce sont des miels qui sont excessivement forts en goût. Donc, dans le pain d'épices que j'ai réalisé pour la photo, par exemple, le miel de châtaignier, c'était intense dans la recette. Ça rendrait le pain d'épices encore plus corsé que d'habitude. Donc, amusez-vous avec différents miels éventuellement si vous en avez et vous verrez différents rendus par rapport à votre recette de pain d'épices.
Alors, c'est 250 grammes de miel. Puis, on a également 250 grammes de sucre. Alors oui, c'est très sucré, mais on va faire un très gros pain d'épices. En fait, un pain d'épices de 1 kg. Donc, c'est ça. Ne jouez pas dans les quantités. Là, c'est pas une recette où vous dites « Oh, mais moi, je vais mettre un peu moins de sucre. » Ben, tu peux, mais j'assure pas le résultat. Parce que clairement, la réussite de cette recette va venir de la caramélisation entre le sucre et le miel. Puis également, une réaction avec le bicarbonate et la poudre à pâte ou le levure chimique. On va voir ça dans un moment. Donc, il ne faut pas jouer au niveau des quantités. Ça va? Ok. Oh, je vois qu'il y a Cécile. Cécile, je pense que tu l'as déjà fait, cette recette de pain d'épices. Ou en tout cas, tu l'as déjà mangé, ça c'est certain. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Le pain d'épices, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on en fait? Ah, il y a Victoire qui demande l'idéal au niveau du miel, c'est lequel? Celui que vous voulez, Victoire, c'est pas très grave. C'est juste pour vous dire que c'est certain. Tu sais, comme je sais qu'il y a des gens de France un peu partout qui regardent, selon les régions de France, le miel de châtaignier, c'est intense. Le miel de sapin, c'est intense. Mais des miels basiques, j'ai vu passer lavande, j'ai vu passer millefleurs, ou ici, du miel. Ah, Sylviana, bonne remarque, miel liquide ou crémeux, c'est pas grave, peu importe. Les deux vont fonctionner de la même façon, on s'inquiète pas avec ça. Mais tu sais, mettons pour les madames qui m'écoutent là du Québec, le miel nounours là, tu sais, celui qui est à l'américaine dans le nounours en plastique là, bof. Bof. Tu sais, si tu arrives à en trouver un peu plus, c'est mieux. Mais ça va marcher, mais ça sera moins goûteux. Véronique dit, je l'ai fait avec du miel de châtaignier, j'adore. Parfait Véronique, ça veut dire que vous êtes une fan de pain d'épices, donc le fait qu'il soit encore plus corsé, c'est correct. Vraiment, c'était pour vous donner un peu plus de précision, mais après, vous faites évidemment comme vous avez le goût. Le pain d'épices, à quoi ça sert? Le pain d'épices, ça peut se manger en tranches tout simplement, avec un thé l'après-midi, en collation, ou parmi vos desserts de Noël. Mais le pain d'épices, ça peut avoir différents usages. Pourquoi pendant le temps des fêtes, c'est assez populaire? C'est très bon, par exemple, avec du foie gras. Donc, on peut faire des tranches de pain d'épices. On peut les griller légèrement ou pas. Quand on les grille, c'est encore plus cochon. Puis, on peut servir ça avec tout ce qui est foie gras, mousse de foie gras, même avec nos rillettes de canard qu'on a fait la semaine dernière pendant le live VIP. Je vois passer en diagonale du miel de sarrasin. C'est vrai qu'en Europe, il existe du miel de sarrasin. C'est fort aussi le miel de sarrasin, mais ça fonctionnerait dans cette recette. Également, le pain d'épices, c'est très bon avec des fromages. Le roquefort, par exemple, c'est super bon, les fromages un peu forts, puisque forcément, on a le sucré du pain d'épices avec la force du fromage. C'est une belle balance entre les deux. Le pain d'épices, oui, Chloé, c'est de la neige. Oui, oui, là, ça y est, on est rendu dedans. Là, habituez-vous, on en a pour 5 mois à ce que ça soit tout blanc en arrière de moi, plus ou moins. Puis probablement que vous allez me suivre certainement des tempêtes de neige en direct quand ce sera le temps. Mais bon, revenons à nos affaires. Le pain d'épices, ce que je trouve intéressant pour revenir dans le temps des fêtes, c'est de venir le trancher assez fin, puis on peut le découper avec des emporte-pièces, donc c'est des petits ronds ou des petits triangles, des petits cœurs, pour en fait venir faire des toasts apéritifs. On va pouvoir s'en servir de support. Alors à ce moment, on ne les fait pas griller, comme ça se conserve assez longtemps même à l'air du pain d'épices, c'est même si ça va dans ton frigo. Puis tu peux dessus venir mettre un petit peu de mousse donc de foie gras ou un peu de foie gras ou une petite mousse de fromage, puis ça fait des petits toasts intéressants, un peu différents du traditionnel pain de mie. Évidemment, je viens de voir passer en diagonale la recette de la maison en pain d'épices. Oui, on peut faire aussi des maisons en pain d'épices, mais à ce moment-là, la même recette, on viendra la couler sur une plaque, une plaque à biscuit avec un rebord pour avoir quelque chose d'assez fin. Et évidemment, on jouera sur le temps de cuisson que je vais vous indiquer tout à l'heure. Puis après, il faudra découper vos formes de maison en pain d'épices. Ce que je voulais vous dire, c'est que ça attendra pour la suite. Si ça vous intéresse, je vous donnerai d'autres façons d'utiliser le pain d'épices. Mais là, c'est chaud. Donc, on continue notre recette parce que c'est important d'avoir la bonne température au bon moment. Donc là, vous entendez probablement que l'eau est en train de bouillir, puis vous voyez que ça fume. Là, quand ça va sonner, les étapes vont s'enchaîner assez rapidement. Donc, je pourrais peut-être moins vous parler que d'habitude. Quand ça va sonner, je vais venir ajouter mon miel en une seule fois. Puis, je vais venir ajouter 2 cuillères à thé de levure chimique ou poudre à pâte. Évidemment, le miel, le liquide chaud, la poudre à pâte, quand je vais rajouter ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça va mousser. J'enlève mon gobelet et je mélange 15 secondes vitesse 3. C'est important, n'ayez pas peur. Je ne pourrais pas vous montrer parce que je vais débalancer ma réaction chimique, mais vous le savez, on avait fait un live au niveau, je pense que c'était les galettes aux pommes. Vous pouvez remonter sur le site internet, vous pouvez retrouver la recette du live avec les pommes. Ou à la fin, je vous avais fait une expérience pour comprendre la différence entre le bicarbonate et la poudre à pâte. Donc, on y va. On ouvre comme ceci, c'est bouillant. On vient rajouter donc nos 250 g de miel à l'intérieur de nos 400 g d'eau bouillante, comme ceci. Puis, donc on récupère le maximum. Là, parfait. Ok, comme ceci. Ensuite, j'ai mon gobelet dans une main, j'ai ma poudre à pâte de l'autre. Vous entendez? Ça fume, c'est normal. Donc là, on y va pour 15 secondes en vitesse 3 sans gobelet.
pour incorporer mon miel à mon liquide chaud. C'est bon? Ok, quelqu'un demande le poids d'une cuillère à thé. J'avais fait, allez voir sur le site, dans la rubrique blog, j'avais fait un article pour les mesures cuillère à thé, cuillère à table, etc. etc. Ok, donc là, on ouvre. Qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir ajouter, donc là 15 secondes vitesse 3. Maintenant, je vais venir ajouter 500 g de farine. Donc, j'appuie sur la balance. Je viens chercher ma farine. Pour rappeler, je vous ai dit que c'était pour un gros pain d'épices de 1 kg. Donc ici, 360. Comme ceci. Hop, 497. On n'est pas trop mal. On referme Monsieur Père Noël. Parfait. On rajoute le sucre comme ceci. On rajoute, là c'est le bicarbonate. Puis on est parti pour, avec le gobelet cette fois-ci, une quinzaine de secondes en vitesse 5. En fait, on mélange notre pâte à gâteau, notre pâte à pain d'épices. Ça va? J'ai perdu le fil de vos questions pendant que j'étais concentrée dans mes étapes, mais j'y réponds dans l'après-midi avec plaisir. Concernant la moitié et diviser les quantités, je m'en viens. J'arrive, je vous raconte comment couper les ingrédients en deux. Laissez-moi terminer ça et je vous explique tout ça. Alors, ici vous entendez la pâte qui travaille. Parfait. 15 secondes, vitesse 5. Alors, cette recette est donc pour un pain d'épices de 1 kg. Je vous l'ai marqué dans la fiche recette. Ça veut dire que c'est un grand moule à pain comme ceci qui fait environ 11 cm par 27 cm. C'est important d'avoir la bonne taille parce que si vous avez un moule plus petit qui est celui-ci qui fait 9 par 21, je vous recommande de diviser la recette en deux, quitte à faire 2 pains par exemple, ou de diviser tout simplement la recette en deux, parce que sinon ça va déborder, hein, parce que ça gonfle la préparation. Ça va? Maintenant, je vois marquer quelqu'un qui dit oui, quand on est seul, mais je vais vous raconter que l'idée c'est de partager. Vous allez voir que ça va pouvoir faire aussi de très jolis cadeaux gourmands. Alors un pain à la fois, je vais tout vous dire. Martine demande la sorte de farine, on s'en fout. Celle que vous voulez, ça fonctionnera, peu importe la 45 ou la 55. Et là, oh magie et bizarrerie, ma pâte à l'intérieur, vous voyez qu'elle est blanche, complètement blanche. Pourtant, le pain d'épices, normalement, c'est quelle couleur un pain d'épices? Un pain d'épices, normalement, c'est très foncé, voire noir. Eh bien, en fait, ce qui va se passer, c'est que, au niveau de l'odeur, ça sent bon, légèrement le miel, mais ça sent bien entendu absolument pas le pain d'épices, puisque j'ai pas mis de pain d'épices. Alors, je suis pas complètement folle, tout va bien. C'est qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Pendant l'heure, parce que ce pain-là va cuire 1 heure à 400 degrés Fahrenheit, soit 200 degrés Celsius, pendant l'heure de cuisson, eh bien, il va y avoir une réaction à l'intérieur qui va se passer rapport au bicarbonate, à la levure chimique, poudre à pâte, mais également au miel et au sucre. Et notre pain d'épices va caraméliser et va devenir pain d'épices. Donc là, j'enfourne. Vous comprenez que je devais aller un peu vite là parce que je ne veux pas perdre les propriétés de tout ce qu'on a mis à mousser. J'enfourne et on va reprendre dans le détail comment partager, comment s'organiser et faire des plus petites quantités. Donc là, celui-ci, mon gros, 1 heure à 400 Fahrenheit, 200 Celsius. Ah oui! Pourquoi il y a un papier parchemin au fond de mon moule? J'ai oublié de vous le dire. Moi, je suis une grosse stressée du démoulage. C'est-à-dire que la pâtisserie, c'est pas mon délire déjà, en général. Mais en fait, la pâtisserie que tu te casses la tête à préparer puis qui démoule pas à la fin, ça me fait absolument pas rire du tout. Donc, comme je suis une stressée du démoulage, je pourrais éventuellement utiliser un moule en silicone. Je sais que les Européens vont me dire ça, mais ici, c'est moins populaire. Puis surtout, je voulais un très gros moule. Donc forcément, comme c'était un très gros moule, je ne l'avais pas en silicone. Donc dans ce temps-là, je prends un papier parchemin ou papier cuisson ou papier sulfurisé. Je déchire un grand morceau, je froisse, je vais travailler sous le robinet. Il devient complètement mou, ce qui fait que je vais pouvoir lui faire épouser la forme exacte de mon moule. Et ça me protège. Une fois que c'est cuit, j'ai plus qu'à sortir mon papier puis à le défaire et je suis rassurée. Alors, revenons à notre pain d'épices. Évidemment, j'en ai fait un d'avance. Le voici, regardez là. Il me semble que c'est assez étonnant de se dire que le pain, le gâteau que je viens de rentrer dans le four va terminer de cette façon-là. Qu'en pensez-vous? Pourtant, c'est bien du pain d'épices. On aperçoit sur le dessus la couleur caractéristique de la croûte qui est très foncée puis qui est comme collante un peu. C'est toujours comme ça un pain d'épices. J'arrive, vous êtes 36 000 questions, vous êtes extraordinaires. Bon. Donc là vous voyez, puis là moi je sens, ça sent vraiment le pain d'épices, le vrai pain d'épices avec une belle texture. Vous voyez pourquoi je vous ai dit, on le voit, hein, il a gonflé là, par rapport à mon moule, c'était rempli pas mal quand même, mais si le moule est trop petit, ça risque de déborder.
Vous avez vu, c'est très étonnant. Ce que je veux continuer concernant la couleur, pour pas oublier, et par rapport aux variantes, c'est que 1 heure donc à 400 degrés, quel espace laisser pour qu'il gonfle sans déborder? Bon, un espace normal, là, tu sais, il faut qu'il arrive à peu près à ça du moule. Faites la vidéo en marche arrière, là, pour regarder quand j'ai rempli mon moule, ça va vous donner une idée. Voyons, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, ça va cuire 1 heure à 400 degrés Fahrenheit ou 200 degrés Celsius. À un moment donné de la cuisson, genre 20 minutes avant la fin, ça va commencer à sentir dans la maison. À sentir quoi? Ben, ça va vous faire vous rapprocher du four. Hey, c'est en train de brûler, je suis sûre que c'est en train de brûler. Non, c'est pas en train de brûler, c'est en train de caraméliser. Donc surtout, ne paniquez pas parce que vous allez avoir tendance à vouloir le sortir avant. Mais si vous le sortez avant, en fait, au début, vous voyez, le dessus est vraiment foncé. C'est normal, c'est pas brûlé, c'est pain d'épicé. Donc, si vous le sortez quand le dessus est doré, l'intérieur va rester blanc et n'aura pas fait la réaction souhaitée. Donc, laissez bien le temps indiqué jusqu'au complet pour être sûr d'avoir la caramélisation. Puis, il y en a qui vont piquer ou qui vont je sais pas trop quoi faire pour vérifier que ce soit cuit. Mais ce que je te dis, c'est pas que ce soit cuit ou pas cuit, c'est que ce soit caramélisé. Donc, s'il commence à dorer et que tu le piques, tu vas avoir l'impression qu'il est cuit. Mais il n'a pas encore caramélisé à cœur. Donc, paniquez pas. Alors, Kinolé me demande si on peut rajouter des épices. Je vois absolument aucun intérêt de le faire. Je vous jure, ça goûte le pain d'épices. Sérieusement, essayez au moins une demi-recette pour ceux qui y croient pas. Et vous allez voir, ça n'a aucun intérêt. Non, Anne, on ne remplace pas le miel par le sirop d'érable dans cette recette. Non, non, non. Là, c'est sûr que non. La température de caramélisation du sirop d'érable et du miel n'est pas la même. Puis le goût sera complètement différent. Vous n'aurez pas ce goût de pain d'épices. Est-ce qu'on place la grille au centre du four? Oui, moi, c'est toujours au milieu de mon four, quoi que je fasse. Marie-Claude, qu'est-ce que la poudre à pâte? C'est de la levure chimique. Je l'ai dit plusieurs fois pendant le live. Et sur fanelli.com, dans le blog, vous avez des articles qui vous donnent les conversions France-Québec au niveau du vocabulaire. Et dans la fiche recette, je vous ai écrit les deux. Non, Nathalie, pas de cannelle. Vous faites ce que vous voulez, je blague. Si vous avez le goût, faites-en, mettez-en. Mais non, ne le faites pas. Essayez au moins pour voir. Sérieusement, vous voyez bien que ça ressemble à du pain d'épices. C'est la couleur du pain d'épices. Puis j'ai vu Cécile passer, j'ai vu d'autres personnes à qui j'ai déjà fait ce pain d'épices qui peuvent vous le confirmer. Maintenant, je veux parler des quantités et des proportions pour ceux qui veulent diviser. Alors d'abord, ce pain d'épices-là se congèle super, méga, giga bien. D'accord? Ça veut dire que je trouve ça dommage déjà de diviser la recette, même si on n'est que 2, parce qu'on peut, une fois qu'on l'a fait, on peut faire le gros, puis on peut le couper en 3 ou en 4, puis congeler tranquillement, soit en ayant tranché, soit en morceaux complets. Puis, je m'en viens pour vous donner des astuces pour l'utiliser. Également, on l'a dit, on peut diviser la recette. Si vous divisez tous les ingrédients, alors vous le ferez dans ce moule-là qui mesure 9 par 21, mais je vous l'ai écrit dans la fiche recette. À ce moment-là, je vous l'ai écrit dans la fiche recette, vous mettrez 40 à 45 minutes de cuisson et non 1 heure. D'accord? Mais ce que j'essaye péniblement de vous dire, c'est que vous pouvez également faire cette même recette au complet ou divisée en 2 dans des petits moules en silicone par exemple. Moi j'en ai des tout de cette forme-là, mais petits comme ça, là, tu sais, comme des mini cakes là. Et j'ai déjà fait ça souvent. J'en mets une dizaine dans un joli sac avec un ruban à Noël et ça s'offre super bien. Donc, tout ça pour dire à, je me rappelle plus, excusez-moi, qui voulait diviser la recette en 2. On peut faire la recette au complet. Une qu'on fait, c'est Suzy qui est là. Suzy, elle fait la recette aussi. Pourtant, Suzy, elle est allemande, elle connaît ça, les trucs aux épices de Noël, mais elle aime cette recette. Vous pouvez faire la recette au complet. Une demi-recette dans un moule comme ça, 40-45 minutes. Puis le restant, tu remplis tes petits moules et tu rentres ça dans le four. Alors évidemment, attention, si tu fais des petits, pour offrir donc, si tu fais des petits, fais attention, une trentaine de minutes, ça devrait être correct. Ça va, mais les plus petits, c'est plus facile parce que quand ça commence à être trop coloré, si tu stresses, tu en sors un puis tu le coupes en 2. Ce que je veux rajouter, plusieurs choses. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit, est-ce qu'on doit absolument le griller? Non, on n'est pas obligé de le griller quand on le mange. Cécile commente en disant qu'on peut le garder plus d'une semaine sans souci, bien filmé. Il se garde très bien. Oui, en effet. Parce que de toute façon, c'est souple, c'est pas croustillant du pain d'épices, donc ça va se garder sans problème jusqu'à quelques mois au congélateur. Je voulais vous dire de quoi que j'ai échappé. Je ne me rappelle plus, mais je vais m'en aller vers autre chose. À quoi on peut utiliser également... ah oui, c'est ça, je viens de voir quelqu'un trancher là. Attention, il faut attendre le complet refroidissement avant de le trancher. C'est très important parce que comprenez que dans cette idée de caramélisation qui s'est fait à l'intérieur, s'il est encore tiède, quand tu vas couper, tu vas écraser la mie
Et ça va faire un pain tout dense et tout caca parce que justement, tu vas l'abîmer. Donc, il faut vraiment attendre qu'il soit complètement refroidi pour le démouler et le trancher. C'est bon? Ce que j'essaye de vous dire péniblement, à quoi ça peut servir aussi le pain d'épices? Ça peut être quelque chose d'assez fancy, d'assez chic pendant ton temps des fêtes. Tu peux, ces tranches-là, venir les couper en dés, puis éventuellement les mettre quelques minutes à four chaud. Attention, l'idée c'est d'en faire des croûtons, vous comprenez, et non de les brûler. Puis ces petits croûtons de pain d'épices que tu peux conserver dans un pot en verre quelques jours d'ici le temps des fêtes sans aucun problème. Ça peut être super fancy par-dessus une soupe pour venir mettre sur le dessus de ta crème de légumes ou de la soupe que tu as décidé de préparer pendant le temps des fêtes. Ça peut être très sympa aussi dans une salade, une belle salade avec des morceaux de fromage corsés comme je vous l'ai dit, quelques noix, puis des croûtons de pain d'épices, ça peut être intéressant. Également, quelqu'un dit, est-ce qu'on peut faire ce pain d'épices dans le TM31? Oui, bien entendu, toutes les recettes que je vous propose sont valables dans le 31, dans le 5 et dans le 6. Quand ça n'est pas le cas, je vous le précise concernant la quantité de prendre garde, mais là, il n'y a aucun souci. Liliane, concernant les quantités des ingrédients, la recette est sur fanelli.com et dès que j'ai terminé la vidéo, je vais vous la remettre également, mais vous trouvez tout sur fanelli.com. Je sais plus ce que je voulais vous dire par rapport à ça. J'ai échappé de quoi, mais je pense qu'on a pas mal fait le tour du pain d'épices. J'étais partie pour vous dire quelque chose, mais je l'ai mangé. Ah oui, dans les variantes, on peut faire de la chapelure de pain d'épices aussi. Hein. Oui, mesdames. Les petits croûtons que tu as fait pour tes salades ou que tu as fait pour tes soupes, que finalement tu n'as pas mangé ou que tu fais exprès, tu n'as plus qu'à les pulvériser. 2-3 coups de turbo dans ton Thermomix, tu as de la chapelure de pain d'épices. Chapelure de pain d'épices, ça sert à quoi? Ça va apporter du croustillant sur un parmentier, sur un mijoté. Ça peut aller aussi pour enrouler des préparations dans lesquelles tu aurais mis de la chapelure, mais tu mets ton pain d'épices à la place, ça pourrait être très bon. Également, le pain d'épices, c'est traditionnel de la carbonade flamande. La carbonade flamande, vous connaissez ça? C'est belge, c'est flamand en fait, carbonade flamande. C'est comme le bœuf bourguignon ou comme le mijoté de bœuf aux légumes d'ici, selon le pays où on habite. Sauf qu'il est customisé avec leur spécialité, donc en Belgique. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre du vin rouge, ils vont mettre de la bière. Puis à la fin du mijoté de viande, ils vont le lier avec quelques morceaux de pain d'épices. Ce qui donne un goût particulier, évidemment, à cette carbonade flamande ou bœuf bourguignon, mais bière et pain d'épices. Ça va? Bah. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. J'y répondrai avec grand plaisir dès que j'aurai terminé tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous rajouter? Vous avez remarqué que, justement, puisqu'on est à un mois tout pile de Noël, il fallait se mettre en mode, ok, qu'est-ce que je vais préparer à Noël? Donc évidemment, on va avoir plein de belles recettes ici sur les différents lives. Mais vous avez remarqué que hier, on a fait le grand lancement du cours Joyeuse Fête, hein, après le cours boulangerie il y a quelques semaines. Un cours Joyeuse Fête avec ici, vous voyez le livret que vous pourrez télécharger lorsque vous décidez de vous offrir le cours Joyeuse Fête. Au niveau du menu, qu'est-ce qu'on a à proposer? Des petits pains façonnés tout jolis aux graines de pavot. On va avoir également... On va faire du gravlax. Le gravlax de saumon, c'est excessivement simple à préparer. Je ne comprends pas que tout le monde ne fasse pas ça. Puis c'est surtout super méga bon. Ça fait changement du saumon fumé. Puis c'est très simple. On va préparer des coquilles de fruits de mer. Alors c'est un classique du temps des fêtes d'ici. Un mélange de crevettes, pétoncles, dans une bonne sauce Annette citron avec de la purée de pommes de terre autour. Toutes les recettes de ce cours-là peuvent être préparées dès cette fin de semaine et je vous explique tout pendant le cours, comment faire pour vous organiser, pour garder tout ça et avoir le jour de Noël plus qu'à réchauffer vos préparations. Également, on va préparer 2 belles tourtières au canard. Donc canard confit puis magret de canard avec une belle sauce à l'intérieur. Et enfin, le dessert, et non des moindres, je me suis dit que vu ce qu'on vivait tous actuellement, les grosses tables avec les grosses bûches, ça serait peut-être pas possible. Donc, je vous propose des bûches de Noël individuelles, donc 8 petites bûches individuelles, des bûches glacées, orange, puis meringuées également, vous les apercevez ici sur la photo. L'idée, c'est que tu vas pouvoir déguster ta petite bûche avec ton mari et tes enfants éventuellement, puis peut-être aller en apporter. Pareil pour la tourtière, pareil pour les coquilles. Tout a été pensé pour que vous puissiez apporter à ceux que vous aimez qui peut-être ne seront pas là autour de votre table. Le cours, c'est 50 $, ça dure 2h30 plus le livret. Vous avez un mois pour le regarder autant de fois que vous voulez. Si vous êtes membre du club VIP, le cours est alors à 30 $, ce qui fait 20 $ de rabais. Tout est disponible en euros sans aucun problème. Si tu réfléchis vite, un abonnement VIP, ça peut commencer à 20 $ par mois. Donc, tu pourrais avoir pour le prix... j'ai perdu mon lutin. Pour le prix d'un cours complet, tu pourrais être abonné au club VIP plus avoir le cours.
Enfin, pour terminer, vous avez remarqué qu'on a des belles cartes cadeaux de disponibles sur fanelli.com pour gâter votre monde, les gens qui veulent découvrir autour de vous, ou même vous-même qui avez envie de recevoir peut-être un cours ou peut-être un abonnement de 6 mois ou d'1 an un peu plus long que ce que vous avez. Mettez-le sur la liste du Père Noël. Sur ces belles paroles, je vous souhaite un beau mardi. J'ai bien entendu hâte de connaître la suite de vos pains d'épices. Je sais qu'il y avait des gens sceptiques parmi vous. J'espère que vous lutterez jusqu'au bout pour pas rajouter d'épices et faire le test de la bonne façon. Je vous souhaite un joli mardi. Les autres, ceux du club VIP, je vous dis à jeudi. On va faire une bagatelle où on va utiliser notre pain d'épices. On va faire une belle crème madame. Vous verrez ce que c'est une crème madame au Grand Marnier avec des oranges. Allez, salut tout le monde!